Bonjour les tricotines et les tricotins, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto. Alors là on va essayer de faire ensemble des bougies décoratives pose gourmande. Alors j'ai trouvé ça en magasin, dans un magasin à côté de chez moi, sur tout ce qui est créatif, loisirs, etc. Au visuel c'est magnifique, alors j'espère beaucoup arriver à ça, à ce rendu là. Honnêtement je ne sais pas du tout, il y a plusieurs étapes mais tout est décrit pas à pas. Donc on va y aller tranquillou, tous ensemble. C'est parti! Voilà un petit peu de quoi est composé le kit. Donc, il y a des petites tasses. Il y en a 3. Il y a 3 mèches, pas plus ni moins. Donc, on n'a pas intérêt à en perdre une ni en casser une. Une espèce de poudre. Donc, on va voir ensemble ce que c'est exactement. Et après, ben, là, il y a un truc blanc. 3 petits carrés blancs et 6 petits carrés. On va voir un petit peu mode d'emploi. Alors 1. Ouvrez le sachet de mélange à bougie à l'aide d'une paire de ciseaux. Mes ciseaux sont là. Bon, en gros, ça vient de commencer la vidéo, mais il va falloir déjà que je vous laisse. Donc je vais aller faire fondre la cire directement dans une casserole. Donc je vais mettre ma casserole avec de l'eau et plonger mon sachet. Ça y est, c'est terminé, la cire a entièrement fondu. Elle a commencé à fondre, mais vraiment commencé 10 minutes après la cuisson. J'ai dû attendre pratiquement 25 minutes pour que tout soit dissous. Alors c'est chaud, ouais. Hop. Voilà, donc là tout est fondu. Si je reprends mon mode d'emploi, lorsque la cire est fondue, versez aussitôt 80 g du liquide dans le moule demi-sphère. 80 g, mais comment je sais que c'est 80 g? Elle servira à créer la mousse blanche. Veillez à ne pas dépasser cette quantité afin de garder suffisamment de matière pour l'étape 3. Ok? On va faire du à peu près. En espérant que le à peu près fonctionne. Bon, allons-y. 80 g. Bon, on va dire que comme ça. Hein. Honnêtement, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. J'espère ne pas me tromper. Bon, il faut que je remue de temps en temps. Ah ouais. J'aurais peut-être pas dû le faire maintenant. Bon, c'est pas grave. Que c'est pas une fourchette avec laquelle je vais manger. Chauffer les tasses à l'aide d'un sèche-cheveux. Je vais pas chauffer les tasses avec le sèche-cheveux, déjà que j'ai chaud. Ou passer les quelques minutes au four afin d'éviter le choc thermique. Bon, ben j'opte pour le deuxième choix. Je m'absente, j'ai chauffé mes petites tasses. Je reviens. Je l'ai pas chauffé mais suffisamment assez pour qu'elles soient tièdes. Installer les mèches dans les tasses. Bon, ben ça va être rigolo ça aussi. Bon, lui, je vais quand même mettre les cure-dents parce que si, lorsque je verse, ça me renverse la totalité, et bien, il va falloir que j'aille piocher avec mes doigts la petite mèche. Donc, on va éviter qu'elle tombe, le cure-dent avec. Et just, hein, franchement, les cure-dents se trouvent à la limite. Hein. Alors voilà, donc je viens de terminer les 3 bougies, de poser la mèche. Alors, incorporer les blocs de parfum dans le reste du sachet de cire, ainsi qu'un carré de colorant marron. Je vais me prendre un carré ça sent rien. On dirait vraiment du chocolat. La totalité donc de... Comment ils appellent ça? Le parfum. Et la totalité du parfum. Ça sent super bon. Hein. On dirait pas comme ça mais... Ça sent bon, le café. Je vais directement le verser dans ma poche. Pareil pour le chocolat. On va chronométrer en espérant que ça ne mette pas trop de temps. Le temps que ça fonde, je vais lire déjà la suite de ce qu'il faut faire. Laisser fondre et verser 3/4 de la première tasse. Pensez à vérifier. Ah ben, heureusement qu'ils me disent de vérifier parce que je commence à avoir une petite couche blanche dessus. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais pas non plus le renverser. Hein. Le colorant marron est presque, ouais, il a beaucoup coloré, mais il a pas fait grand chose en fait. Hein. Bon ben voilà, après à peu près un quart d'heure d'attente, ça y est, c'est fondu. On va pouvoir passer à la suite. Alors, faut que je verse les 3/4 sur la première tasse. Je sais pas trop, ouais, je le sens pas super. Hein. Voilà, pour moi les 3/4 ils sont. Ajoutez un nouveau carré de colorant. Ah,
Bon, je les ai coupés tout à l'heure, j'en rajoute un autre. Pensez à vérifier la consistance. J'ai vérifié de suite. Donc voilà un petit peu où est-ce qu'ils sont. Oh! J'ai fait sauter un morceau de colorant marron. Donc voilà un petit peu où est-ce qu'elle en est, la composition. Ça fait un peu neige. Bon, faut vraiment attendre facile 15 minutes pour que tout fonde comme il faut. Allez, on continue. Deuxième tasse. Oh, il va m'en manquer. Bah, du coup, ça sera 2 tasses sur les 3. Un peu déçue parce que c'est vrai que c'est à cause des 80 grammes du début et qu'ils nous auraient dû nous dire combien ça représentait en liquide. Placez les 3 tasses au réfrigérateur pour créer une couche suffisamment épaisse de cire froide au-dessus de la bougie. Bon, voilà, ça y est, j'ai récupéré mes 2 petites bougies. Donc, le dessus est suffisamment dur. Je pense avoir suffisamment de petites cires blanches, là, de petites mousses. J'en mets partout. Heureusement que j'ai mis un set de table pour pas tacher ma table. C'est encore chaud l'air de rien. Hein. J'ai mis le doigt, mais je vais pas le laisser longtemps. Je termine ça et après je vais aller me laver les mains parce que ça colle. J'en ai plein les doigts. Alors par contre, attention, si vous êtes jeune, demandez à un adulte de faire cette étape-là parce que ça peut être très dangereux. Voilà, je pense que ça ira. Bon, allez, cette fois-ci, je vais tout nettoyer, me laver les mains. Et on se retrouve juste après. Bon, ça y est, mes doigts sont tout beaux, tout propres. Hein. J'ai tout nettoyé. Voilà un petit peu le rendu des tasses. Alors, je suis très contente du résultat, malgré que ça soit très long. L'air de rien, je suis passée plus d'1 heure à faire 2 bougies. J'aurais pu en faire 3, mais j'ai fait que 2 bougies. Donc, imaginez le temps que j'aurais pu prendre en plus en faisant une 3e bougie. Mais bon... En tout cas, la bougie en soi, elle est très jolie. Ça peut être une très belle idée pour faire un cadeau. J'aime beaucoup. Après, l'odeur, je sens rien du tout. Bon ben voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un agréable moment. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bye bye!